Il est venu exprès pour nous provoquer. Il est venu exprès. Lui, vous Eh ben, non. Salutations bande de fils de pub. Alors cette vidéo je la fais pas pour les gilets jaunes en général, mais plutôt pour un groupe de personnes que comment dire, que j'identifie pas comme les gilets jaunes. D'accord, je vais pas parler même d'un groupe des gilets jaunes, je vais juste parler de cette espèce de fascisme, d'antifasciste en fait. Voilà, c'est ce comportement, voilà, ce comportement de fasciste antifasciste paradoxal qui me fait vraiment me glace le sang de voir des choses pareilles, ça me glace le sang. Alors on est en France, comme on aime bien nous le faire rappeler, qu'il y a des droits, des devoirs, qu'il y a une constitution, il y a ceci, il y a cela, qu'il faudrait la respecter. Hein? Un gars, que ce soit le pire connard du monde, hein, et il a le droit de... Déjà, il a le droit de s'exprimer comme il a envie de dire, il peut dire ce qu'il a envie, d'accord, déjà. Vous ne soyez pas d'accord avec lui ou pas, c'est une autre histoire. Mais déjà, il a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Et ce qui passe être juste, d'accord, même si c'est un gros connard, ok. Après ça, le gars, il est là dans la rue, et il y a un groupe de personnes qui vient, qui l'insulte, alors que lui, sur la vidéo, il demande rien, apparemment, hein, il demande rien, et un groupe de personnes vient l'insulter, l'empêcher de passer, le faire faire demi-tour, lui dire va-t'en, comment dire, il n'y a pas quelque chose dans la Constitution qui dit que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres? Est-ce que le fait d'intimider une personne, de l'empêcher de passer, est-ce que c'est pas du fascisme ça? Mais tu me diras, non, mais nous on a le droit, on est du bon côté. Tu vois, c'est exactement la même mentalité que les gens que vous conspuez. C'est bizarre ça quand même, hein. On dirait que, en fait, vous n'avez pas la rage parce que la personne elle est comme ci, elle est comme ça. Vous avez la rage parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'être comme cette personne. Vous l'enviez cette personne. Vous avez envie d'être comme lui. Vous avez envie d'avoir sa liberté, d'avoir son pouvoir. Mais vous ne pouvez pas. Et donc ça fout la rage. Ça fout la rage et on devient une espèce de dictateur. Pour une soi-disant anti-dictature, on devient un dictateur. Ça devient grave ça quand même, hein, complètement dans le non-sens. Les mots veulent plus rien dire, plus rien ne veut rien dire en fait. C'est la, la paix c'est la guerre, et etc., etc. On est dans la novlangue là carrément, non? Est-ce que
ça vous trouverait le cul des fois de vous mettre en introspection, hein, pas avec un groupe là pour aller caillasser quelqu'un ou pour aller l'intimider, toi tout seul, toi, tu te mets avec toi-même et t'essayes de voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que tu verras, comme dit Jean Gabin, regarde-toi dans une glace, ce que tu verras c'est dégueulasse. Ouais, il y en a qui vont sortir, non mais faut comprendre, c'est la colère, c'est ceci, c'est cela. Les gens sont en colère, alors ils ont le droit. Mais, mais dans quel monde on vit là? Si chaque fois qu'on a un coup de sang, on peut se permettre n'importe quoi, mais dans quel monde on vit là? Dans un monde où on reproche un truc et on fait exactement le contraire pour lutter contre. C'est fabuleux ça. Le malaise du siècle. Un jour je vous en parlerai du malaise du siècle. Il y a un peu de ça dans le malaise du siècle. Que dire d'autre? Plein de choses dans ma tête, mais pour les sortir en mots, c'est difficile. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai juste envie de dire que vous êtes des grosses merdes. Vous êtes des grosses merdes. Vous vous comportez comme des singes. Vous vous comportez comme des singes. Comment tu veux qu'on vous comporte pas des singes? Comment vous voulez qu'on vous prenne pas pour des singes? Comment tu veux je sais pas moi, comment expliquer? Moi je comprends tous ces politiques qui se foutent de votre gueule et qui vous prennent pour des singes et... Franchement, je sais que ce que je dis, de toute façon, c'est un peu comme pisser sur un violoncelle. Mais bon, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça veut dire, c'est le genre de personne qui qui se donne une image de toute propre et tout ça et qui va te pourrir toi, dans ta vie parce que toi t'es authentique, tu vois, et le gars ça lui plaît pas, il va venir te pourrir, toi, il va venir vouloir à tout prix te pousser à penser comme lui, à faire comme lui, à être comme lui, à réagir comme lui, à se comporter comme lui. Des véritables petits fascistes. Alors c'est bien beau de critiquer les politiques les plus puissants. Mais moi ce que j'ai remarqué depuis toujours, c'est que la différence entre les puissants et les faibles, c'est juste la puissance. C'est la possibilité de faire, c'est le pouvoir. Tu vois, vu comment tu te comportes là, tu vois déjà, le moins de pouvoir que tu as, regarde comment tu l'utilises. Hein? Si tu étais au pouvoir, qu'est-ce que tu ferais? Tu ferais pas mieux qu'eux. Hein? Et ça veut le RIC. Ça veut le RIC? Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous aurez le RIC? Vous êtes tous corruptibles. Vous êtes tous des putains de corruptibles. Prenez en conscience, putain. Remettez-vous en question. Introspectez-vous.